si je m'inquiète aujourd'hui, je vais avoir une année de plus à vivre? Tu penses? Bienvenue dans 5 minutes avec Kémissa. Donc, quel est le thème pour cette semaine? Comme vous l'avez remarqué dès le départ, moi et Coussinette, on discutait. Est-ce que je peux m'inquiéter et encore avoir plus d'années pour vivre? Je pense que Jésus nous a répondu à cette question. Dans Matthieu 6, verset 27, quand il nous dit « Qui peut par ses inquiétudes ajouter une coudée à la durée de sa vie? » Qui peut? Levez la main. Levez la main. Bon, personne ne peut. Donc, est-ce que si je m'inquiète aujourd'hui, est-ce que je vais avoir le miracle? Bien sûr que non. Ce que vous allez gagner, c'est des boutons, du stress, une perte de poids, ou peut-être un gain de poids. Ou, je ne sais pas, quelque chose, mais sûrement pas le miracle. Donc, c'est quoi le thème de cette semaine? C'est changeons nos prières. Il y a certains parmi vous, ça fait peut-être une journée ou des mois ou des années. Bon, je vais dire des mois, des années, que Dieu vous a promis quelque chose. Mais lorsque vous prenez des jumelles, vous cherchez cette chose-là? C'est pas là du tout. Vous n'avez encore rien vu. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Des prières de supplication. Si Dieu vous a promis quelque chose, là, mais si mettons vous avez un désir là, et là vous allez auprès de Dieu, c'est clair et net que là vous devez faire des prières de supplication. Mais pour demander à Dieu. Mais automatiquement Dieu vous a répondu, ou vous avez même pas été auprès de Dieu, il est venu, il vous a fait cette promesse. Pourquoi continuer avec les prières de supplication? Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu? Seigneur, tu m'as dit que tu vas me donner cette voiture. Donc je suis venu auprès de toi pour te demander la voiture, Seigneur. Pour que tu me donnes une voiture. Seigneur, tu m'as dit qu'un jour je vais me marier. Donc, Seigneur, je suis venu auprès de toi pour que un jour je puisse me marier. C'est un peu du pléonasme. C'est vrai. Donc, quelle sorte de prière ces personnes devraient faire? Ce qui arrive, c'est que le jour où Dieu nous promet quelque chose, on ne fait du tout pas des prières de supplication. On est comme... Dieu vient de me promettre qu'il va me donner quelque chose. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Je suis heureuse. Merci Seigneur. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu formidable. Tu es un Dieu aimant. Et puis bon, soit les épreuves arrivent, ou les mois passent, ou les années passent. Du coup, c'est comme si Dieu, il a des problèmes de mémoire. Seigneur, je pense que quelque chose ne va pas parce que quelqu'un a dû sûrement oublier ma lettre, ma promesse là. Ils l'ont peut-être jetée à la poubelle. Dieu n'a pas de problème de mémoire. C'est pas le moment de commencer à faire c'est à faire des prières de supplication ou même commencer pour certaines qui n'avaient même peut-être pas fait. C'est le moment de continuer à rendre grâce à Dieu et à louer Dieu. La louange, elle transforme. Elle transforme. Je vous assure. N'essayez pas de louer Dieu lorsque ça va mal, lorsque ça va bien. Louez-le bien sûr que ça va bien aussi, mais essayez de louer Dieu lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous n'avez pas l'esprit bien disposé, lorsque vous allez mal, vous allez voir. Je vous assure, ça va vous transformer et ça va faire agir la main de Dieu rapidement. Dieu, qu'est-ce qu'il cherche? C'est à vous transformer. Donc, lorsque vous vous mettez dans une disposition à vraiment louer Dieu, à le rendre grâce au lieu de le supplier matin, midi et soir, ça le fait? Ça le rend heureux. Ça le rend heureux. Ça rend Satan furieux. Vous voyez le mot là? Ça rend Satan furieux. Et là, le miracle est plus proche de vous qu'il est plus loin de vous. Donc, cette semaine, changeons nos prières. Si vous étiez là, ça fait des années, des mois là, même si les épreuves sont tombées, vous voyez que, c'est parce que parfois vous voyez que la situation a empiré. C'est là que, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi, s'il te plaît. Non, il n'a pas oublié, la situation a empiré parce que quelque chose de miraculeux doit sortir de cette situation. Pas parce qu'il vous a oublié, non. C'est parce qu'il fallait une route impossible pour que la situation puisse glorifier Dieu. Les années, ça ne veut pas dire que Dieu vous a oublié. Mais est-ce que vous avez oublié la promesse de Dieu? Parce que si vous continuez à supplier Dieu pour quelque chose que lui-même encore vous a promis, c'est qu'il y a quelque part, vous ne croyez pas à la promesse. Or, dans Hébreux 11, verset 6, il nous dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu crois, pas seulement que Dieu existe, mais qu'il t'a promis et que tu peux le rendre grâce maintenant? Est-ce que tu vas le faire? Changeons nos prières cette semaine. C'était tout pour cette semaine.